Bonjour, comme prévu, nous allons faire la correction du devoir maison dans lequel nous allons voir plusieurs parties. Donc la première concerne des statistiques et des probabilités surtout. Donc nous allons aborder cette première partie. Donc le premier exercice était donc un tableau à remplir dans un premier temps. Donc comme vous disiez, le tableau de l'annexe 1 qui se trouve ici présente la quantité de déchets en millions de tonnes produits en France en 2014 selon le type et la section d'activité des entreprises. Complétez le tableau d'annexe A euh, à rendre avec la copie après avoir numéroté, etc. Donc à l'aide des données supplémentaires ci-dessous, donc vous avez ici une calculatrice qui va nous permettre d'utiliser les données qui sont là et à partir de ces données d'essayer en fonction des affirmations qui sont là de remplir l'annexe, c'est-à-dire le tableau qui est de contingence qui est ici. Donc on vous dit 18% des déchets sont biodégradables. Ça veut dire que on va s'intéresser aux déchets. Donc ici vous avez des déchets non biodégradables, c'est toute la ligne qui est ici. Et là c'est tous les déchets biodégradables. Donc on vous dit que la totalité des déchets euh, sont biodégradables, 18%. Ça veut dire qu'en gros on va trouver le nombre qui est ici qui correspond à 18% de la totalité des déchets qui est ici. Donc en gros, on va faire 18%, c'est 18 divisé par 100, c'est-à-dire 0,18. Donc on va faire 274,2 qui est le nombre total qui est ici, multiplié par 18 divisé par 100. Et vous allez avoir 40. Est-ce qu'on vous dit à l'unité à l'aide donc on vous dit pas, donc on va prendre, comme ici vous avez un seul chiffre après la virgule, on va faire la même chose ici. Donc ça veut dire qu'on va prendre 49,4. Donc on va dire qu'ici 49,4 correspond donc au nombre aux 18% qui sont ici. Donc on peut écrire un peu mieux parce que c'est un peu pourri. Voilà, donc 49,4. Ok. L'industrie produit 9 fois plus de déchets dangereux que l'agriculture et la pêche. Donc ça veut dire que l'industrie qui est ici, produit dangereux, elle en produit 9 fois plus. Donc c'est à dire que le nombre qui est ici doit être 9 fois plus élevé que celui qui est là. Donc à partir des données ici, on peut déjà essayer de trouver ce nombre qui est ici. Comment va-t-on faire pour trouver ce nombre-là? Il suffit de faire le nombre total moins les deux autres, puisque la somme des trois doit donner 274,2. Donc vous faites 274,2 moins 49,4 moins 217,5. Ça va vous donner 7, donc on va prendre ça. On va prendre ce stylo. Donc on va prendre une autre couleur. Voilà. 7,3. D'accord, vous avez compris comment j'ai fait. Il suffit de prendre le nombre total, la somme des trois ici, ça doit faire 274,2. Donc on sait que les trois nombres ici, ils vont faire 7,3. C'est-à-dire que ça, plus ça, plus ça, plus ça va faire 7,3. Donc l'industrie produit 9 fois plus de produits dangereux que l'agriculture. C'est-à-dire qu'ici, ce nombre-là, il va être 9 fois plus grand que celui-ci. Euh, donc les résultats sont bien arrondis au dixième comme prévu ici. Donc après, pour remplir la suite de ce tableau, alors ce que l'on va faire, on va déjà essayer de regarder s'il n'y a pas déjà des données qu'on peut remplir sans utiliser la dernière affirmation.
Notamment ici, on peut voir qu'il manque qu'une donnée, donc il n'y a plus ce qu'on appelle de degré de liberté. Il suffit donc pour trouver cette valeur, faire pareil, faire la somme de ces 4 qui doivent faire 49,4. Donc pour trouver cette valeur, il suffit de faire 49,4 moins 17,4, hein, c'est-à-dire je vais soustraire les trois autres pour trouver la valeur de la quatrième. Moins 12,5 et moins 1, donc il va me rester 18,5. Donc je vais avoir ici 18,5. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on voit? Alors on peut en plus remplir maintenant la donnée qui est là, hein, puisque dès que vous voyez qu'il ne reste plus qu'une seule cellule, que ce soit dans une ligne ou dans une colonne, hein, ce qui était le cas ici pour le 18,5, on avait trouvé ça, donc il ne nous restait plus que celle-ci à trouver, donc il y a 0 degré de liberté, on peut donc faire des calculs sans trouver utiliser d'autres affirmations. Ce que l'on peut faire ici maintenant, c'est trouver, vous voyez, dans cette colonne-là, industrie, vous avez, il ne vous manque que cette valeur. Donc on va faire exactement la même chose en disant que la somme de ces trois-là, ça fait 25,7. Donc vous allez faire 25,7 moins 18,5 moins 4,5 et ça vous fait 2,7. Donc vous savez qu'ici, il vous reste 2,7. Donc il nous reste maintenant ici, on ne peut pas encore la trouver, et là non plus. Alors du coup, on va utiliser la deuxième affirmation qui nous dit que l'industrie produit 9 fois plus de déchets industriels que l'agriculture et la pêche. Donc c'est-à-dire que la valeur ici est 9 fois moins élevée qu'ici, donc il suffit de faire 2,7 divisé par 9. On va trouver 0,3, puisque 3 fois 9, 27. Donc ici, je sais qu'on va avoir 0,3. Hein, c'est l'affirmation qui est ici qui nous a permis d'écrire ça. Et bien après, du coup, on n'a plus qu'à remplir en fonction des données. On va pouvoir trouver celle-ci, puisqu'on a toutes les données de cette ligne. Une fois qu'on aura celle-là, on aura la construction totale ici. Et il ne nous restera plus que cette valeur à trouver aussi en faisant la somme ici. Donc ce qu'on va faire de suite. Donc on va dire qu'en en utilisant la troisième ligne, on va faire 7,3 moins 2,7 moins 0,3. Et vous trouvez donc 4,7 qui correspond 4,3 qui correspond à la valeur qu'on va trouver ici. Ok. Ben, du coup, la somme des 3 ici va nous donner la valeur qui est ici. Donc on va faire 212,2 plus 12,5 plus 4,3. Et ça nous donne la valeur qu'on doit mettre ici, c'est-à-dire 229. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne nous reste plus que la valeur qui est ici. Ben, vous faites pareil. Cette valeur-là, c'est la somme des 4 qui sont ici. Donc on fait cette valeur moins les 3 autres. Donc ça va nous faire 274,2 moins 22,9 moins 19,6 et moins laquelle, attention, c'est pas c'est 200, j'ai fait une erreur, je vais tout recommencer, donc 274,2 moins 229, et c'était pas de 22,9, moins 19,6, moins 25,7, et ça va nous donner le total qui est ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une erreur quelque part. 19,6.
On va le faire en étapes. 227 moins 29, 22,9, 45, moins 25,7, moins 13,6. Il y a une erreur. Donc là, on vient de voir que là, c'est un cas typique que on peut faire une erreur. Donc il faut toujours vérifier hein, qu'à la fin, vous ayez la somme d'ici qui donne bien la valeur qui est là, ou donc vérifier dans deux sens. Et là, on vient de voir qu'il y a une erreur quand on a tapé la calculatrice qui s'est glissée. Et notamment, elle s'est glissée à cet endroit-là. Si vous regardez, donc en trouvant d'abord à partir de cette valeur, on a pu trouver celle-ci. De celle-ci, on a trouvé celle-là, qui nous a permis, après, en divisant par 9, de trouver celle-ci. Et quand on arrive ici, il faut faire cette valeur-là, hein, qu'on avait déjà trouvée. Donc, en gros, il nous restait, on va recommencer à cette partie-là, on va refaire un essai. On va donc enlever cette partie qui est ici. D'accord. Là, la somme des 3, ça fait bien 274,2. Ici, on avait trouvé 18% de cette valeur-là. Et puis celle-là, on faisait la soustraction des deux autres, qui étaient à partir de 274,2, qui nous donnait 7,3. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Là où on s'est trompé, c'est ici. Donc forcément, ça va avoir une répercussion après sur le résultat ici. Donc ça nous fait, si vous regardez cette ligne ici, donc on va effacer aussi cette valeur qui est là. D'accord. Pensez à faire ce genre d'exercice de vérification pour éviter que donc vous voyez dans une ligne et dans une colonne si ça fonctionne. Donc là, pour retrouver cette valeur, vous faites le 7,3, donc on va se servir de la troisième ligne, moins 1,4, moins 2,7, moins 0,3, et on trouve 2,9. Donc ici, on va prendre 2,9. Du coup, ça nous permet de trouver la valeur qui est ici. Ici, la valeur, hein, elle est assez simple à calculer. En fait, la somme des deux, ça fait 1,3. Et donc, du coup, on pourrait faire dans un premier temps, on va le faire dans les deux sens. 274 moins les deux qui sont là, on va obtenir une valeur ici. On va vérifier dans l'autre sens en faisant la somme. Donc, ça va nous faire 274,2 moins 1,3 moins 25,7 moins 19,6. On va trouver 227,6, on va le garder, on va vérifier si on trouve en prenant cette colonne ici, si on trouve le même résultat. Donc on va faire 212,2 plus 12,5 plus 2,9, et on retrouve bien, vous voyez que les deux valeurs sont identiques. Donc dans ce cas-là, on voit que cette fois-ci, on ne s'est pas trompé. Il n'y a aucune chance qu'on se soit trompé là maintenant. Donc, puisqu'on a vérifié dans les deux sens, on est sûr à 100% qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, on va les noter. 6. Vous voyez, donc du coup, ça nous permet d'avoir des valeurs sûres. Donc, pour ce genre de tableau de contingence, toujours vérifier dans les deux sens qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc ici, on voit bien que le tableau est complet cette fois-ci. Donc là, on va répondre à la question suivante. Indiquez pour chacune des deux affirmations suivantes si elle est vraie ou fausse en justifiant votre réponse. La majorité des déchets issus de l'agriculture et de la pêche sont biodégradables. Donc la majorité des déchets issus, donc c'est-à-dire que la majorité des déchets, donc les déchets sont ici, de l'agriculture et de la pêche, sont biodégradables. Donc est-ce que c'est vrai? Donc la majorité oui, puisqu'on voit bien qu'il y a 1 million de tonnes
ici pour les déchets biodégradables, et le reste, ce sont des déchets dangereux. Donc en gros, on peut dire qu'une grosse majorité des déchets sont biodégradables, puisque en fait, vous avez, pour vérifier, donc vous dites que ce nombre est supérieur au deuxième, ou alors vous dites que 1 divisé par la totalité, donc c'est-à-dire la valeur qui nous intéresse, les 1 million pour de déchets, 1 million de tonnes pour les déchets biodégradables, on le compare au total. Et on vérifie si ça dépasse le 0,5. Ici, ça va dépasser, ça va faire 0,76. Ça veut dire qu'il y a 0,76,9, ça fait à peu près 77. Il y aurait 77% des déchets qui sont biodégradables. Donc on compare, on fait une comparaison relative de 1 à 1,3 et ça nous donne un pourcentage. Et s'il est supérieur à 50%, on peut dire qu'il y a plus que la majorité. La deuxième affirmation, plus de 95% des déchets issus de la construction sont non biodégradables. 95%, plus de 95%. Donc on va prendre les déchets de la construction qui est ici. On va regarder à quoi correspond 95%. Donc vous faites 227,6 multiplié par 0,95. C'est 95 multiplié par 95 et divisé par 100. Ça nous fait 217,22. Donc on va comparer ce 217,2 puisqu'on veut à 10 moins 5 près. Plus de 95% des déchets issus de la construction sont non biodégradables. Ça veut dire que les non biodégradables, c'est ici. Et on trouve 212,2. Donc c'est inférieur aux 95%. Donc la deuxième affirmation est fausse. Ça ferait 212,2 par rapport à la totalité pour la construction qui est 227,6. Ça ferait un pourcentage de 93%. Donc c'est pas plus de 95%, c'est 93%. Donc l'affirmation 2 est fausse. Une déchetterie comporte 3 bennes, une par type de déchets. La benne des déchets non biodégradables est pleine, les deux autres pouvant recevoir encore des quantités importantes de déchets. Un camion provenant d'une entreprise ne transportant qu'un type de déchets se présente chargé à l'entrée de cette déchetterie. Les résultats aux questions suivantes sont dits à 10-2 près, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule. Déterminer la probabilité que ce camion ne puisse pas vider son chargement. Donc c'est-à-dire qu'on sait, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la benne des déchets non biodégradables est pleine. Donc c'est-à-dire on sait que cette partie-là est pleine. D'accord? On sait aussi que les deux autres, on peut encore vider. Donc ça veut dire que, de façon importante, ça veut dire qu'il y a la possibilité de tout vider si c'est pas du biodégradable. Donc le camion provenant d'une entreprise, il comporte qu'un type de déchets. Alors un des trois, hein, soit déchets biodégradables, soit non biodégradables ou soit dangereux. On vous pose la question, déterminer la probabilité que ce camion ne puisse pas vider. C'est-à-dire quelle est la probabilité au final qu'il contienne des produits biodégradables. Donc c'est-à-dire, en gros, c'est cette valeur-là divisée par le total. Donc il y a 49,4% chance sur 274,2 que ce soit une partie biodégradable. Donc en gros, cette partie-là voudrait dire de trouver la probabilité que ce camion ne puisse pas décharger. Donc ça serait, s'il ne peut pas décharger, que c'est un déchet biodégradable. Nous allons donc rédiger ces deux questions. Donc la question 1, on disait la probabilité que ce camion ne puisse pas décharger. Donc on va définir deux probabilités, et on va voir pourquoi. Deux événements, deux variables aléatoires, on appelle ça. Soit
à l'événement les déchets sont biodégradables. Donc c'est un événement, on considère qu'on va appeler A l'événement que tous les déchets arrivant à la déchetterie sont biodégradables. Donc nous on vous demande de déterminer la probabilité que ce camion ne puisse pas décharger. En gros, ça voudrait dire que le camion transporte des produits biodégradables. Donc ça deviendrait à se poser la question, quelle est la probabilité de l'événement A? Un événement A qui est des déchets qui sont biodégradables. Donc en gros, hein, c'est de s'intéresser sur la totalité des déchets. Donc on s'intéresse à ce 274,2 qu'on va comparer à ce biodégradable. Donc ça va nous faire 49,4 divisé par 74,2. C'est-à-dire, en gros, c'était la valeur 18% des déchets sont biodégradables. Donc, en gros, on va retrouver ce 0,18. Donc, il y a 18%. Donc, il faudrait rédiger une phrase supplémentaire et dire qu'il y a 18% de chances que le camion ne puisse pas vider son chargement, sachant que la benne des déchets biodégradables est pleine. La deuxième question de probabilité, c'est sachant. Dès qu'il y a sachant, il y a de fortes chances que ce soit une probabilité conditionnelle, c'est-à-dire qu'il y a un événement déjà qui s'est produit. Donc sachant que le camion transporte uniquement des déchets issus du secteur de l'industrie, déterminer la probabilité qu'il ne puisse pas vider son chargement. Donc en gros, on est un peu dans la même situation que tout à l'heure, c'est-à-dire que si en gros il transporte des produits biodégradables, il ne pourra pas le décharger. Sauf que maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que pour l'industrie. Donc on est ici dans ce qu'on appelle une probabilité conditionnelle. On va donc définir une deuxième variable aléatoire, un deuxième événement, on va dire soit B, l'événement, les déchets proviennent de l'industrie, d'accord? Donc j'oublie pas ici de préciser par des guillemets les événements. Donc du coup, on se retrouve sur une probabilité conditionnelle, où on l'écrit comme ça, quelle est la probabilité que l'événement A se produit, sachant que B s'est déjà produit. Donc c'est-à-dire quelle est la probabilité d'avoir des déchets biodégradables, sachant que ça provient de l'industrie. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est les biodégradables en fonction de ceux de l'industrie. Donc on va faire 18,5 divisé par 25,7, c'est-à-dire 0,72. Donc vous allez préciser par une phrase ici en disant il y a 72% de chances que si le camion vient de l'industrie, qu'il reparte avec son chargement, car il transporte des produits biodégradables. Voilà pour cet exercice. On va ensuite, dans la suivante, passer à l'exercice 2, qui est sur la notion de suite. Nous allons maintenant nous intéresser à l'exercice 2, qui correspond à un exercice sur une suite. Donc vous, dans votre programme, vous avez deux formes de suite, les suites arithmétiques, c'est-à-dire qu'à chaque fois, à partir d'une raison, d'un premier terme, on additionne toujours le même chiffre qu'on appellera la raison. Et la deuxième sorte de suite que vous avez, c'est des suites géométriques. Au lieu d'additionner la raison, on la multiplie. Donc on part d'un premier terme, mais on multiplie toujours le même nombre. Donc ici, on est toujours dans notre déchetterie. La quantité de déchets est pour le mois de janvier 2018 de 352. Il y a de fortes chances que ce premier chiffre soit le premier terme de la suite. Le responsable de la déchetterie constate que la quantité de déchets diminue de 18 kg. Donc régulièrement, tous les mois, il y a 18 kg en moins. Donc en gros, on voit bien que la raison, ça sera 18, non pas 18, mais moins 18, parce que c'est une soustraction. C'est-à-dire, quand je disais tout à l'heure qu'une suite arithmétique, on additionne toujours le même nombre, ce nombre peut être un nombre positif, donc ça mènera en effet à une addition, mais ça peut être aussi un nombre négatif, qui mènera à une soustraction. Donc, on vous dit, on note UN, la quantité de déchets en kilogrammes du nème mois de l'année 2018.
Donc justifier que U2 est égal à 334. U2, ça correspondra au deuxième mois. Donc le deuxième mois, c'est le mois de février. Donc en fait, pour trouver le deuxième mois, eh bien, il suffit de prendre le premier et lui enlever 18. Donc 352 moins 18. Donc c'est-à-dire qu'en gros, on aura 334. Donc ici, pour formuler votre réponse, il faudra écrire pour la valeur U2 qui est égale à 334 correspond à la quantité de déchets en kilogrammes au deuxième mois de l'année 2018, c'est-à-dire au mois de février. La deuxième question, on vous dit calculer la quantité de déchets dangereux collectés par cette déchetterie au mois de mai. Donc le mois de mai, janvier, février, mars, avril, mai, hein, donc c'est le 5e mois de l'année, donc ça sera U5. Donc on va calculer U5. Donc on s'aperçoit, hein, on est bien d'accord qu'on est sur à chaque fois une suite dans laquelle on va soustraire à chaque fois 18. Donc ce sera une suite arithmétique. J'ai écrit ici, en présence d'une suite numérique arithmétique. Quand vous voyez entre parenthèses, on parle de la suite en général. S'il n'y avait pas de parenthèse, on parlerait du le énième terme de la suite. Donc ici, on est au premier. Donc pour définir une suite, qu'elle soit arithmétique ou géométrique, il faut toujours définir son premier rang et sa raison. Donc ici, son premier rang, c'est U1 qui fait 352, hein, c'est donné dans l'énoncé, c'est la valeur qui est ici. Et la raison, c'est moins 18, c'est-à-dire on vous dit que chaque mois, on diminue. Il y a bien une diminution, donc diminution, c'est moins de 18 kg par mois. Donc la raison sera moins 18. Donc pour avoir U2, il suffit de faire U1 plus R, hein, donc U1 moins 18, c'est ce qu'on a fait à la question 1. Si on faisait U3, on ferait U2 moins 18, hein, de nouveau. Mais U2, on sait que c'est déjà U1 plus R, donc on va se retrouver pour U3 est égal à U1 plus 2 fois R. Si on fait par déduction, hein, je ne fais pas U4, mais pour U5, on voit bien que quand je suis à U3, je multiplie 2 fois la raison. Donc pour 3, j'ai 2. Donc on comprend bien que cette expression sera la même pour U5, sauf qu'au lieu d'avoir 2 ici, je vais avoir, donc pour 3 j'avais 2, donc pour 5 j'aurai 4. Donc c'est-à-dire le calcul que je vais faire, c'est 352 moins 4 fois 18, 352 moins 4 fois 18, on trouve 280. Donc on est pour le mois de mai, on aura un volume total de déchets dangereux collectés de 280 kg. Pour la question 3, donc, nous voyons que la question est la suivante. En supposant que les quantités de déchets continuent à diminuer de 18 kg chaque mois, calculer durant l'année 2018, déterminer à partir de quel mois la quantité de déchets dangereux collectés par cette déchetterie aura diminué de 50%. Diminué de 50%, c'est-à-dire ça aura divisé par 2. Donc alors, il y a plusieurs méthodes pour voir ceci. Donc on est toujours d'accord, hein, qu'on est sur une suite arithmétique. Donc elle est de la forme 1 pour U5, on avait dit que c'était U1 plus 4 fois UR. Donc si on prend le rang n étant un nombre, hein, qu'on ne connaît pas, ça aurait pu être 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 12, puisqu'on s'intéresse qu'à l'année 2018, ça sera UN est égal à UN plus, là pour 5 c'était 4, donc pour n, ça sera n moins 1 fois r. Donc d'où cette expression que vous pouvez voir ici. Donc nous on s'intéresse à savoir la moitié de 352, hein, qui fait 176. Donc on va regarder quand est-ce que, à partir de quand, à partir de quel mois ce rang ici, hein. Vous avez vu que pour février c'était 334, pour mai c'était 280. On voit bien que pour mai on est encore au-dessus des 176. Donc on va chercher à partir de quel rang, quel rang de U
n, on va en descendre en dessous de 176. Donc il suffit en fait de remplacer dans cette expression qui est ici, qu'on va mettre en rouge, cette expression qui est ici, eh bien, on va regarder quand est-ce que, à partir de quelle valeur de n, on a un qui fait moins de 176. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est cette écriture rouge en disant que un, c'est 176, et un étant toujours le rang du premier, donc 352, moins 18, 18 pourquoi c'est la raison, fois n-1. Donc on va résoudre cette équation en disant que l'inconnu, c'est ce qui est dans la parenthèse. Donc on fait passer le 352 de l'autre côté, on va faire 176 moins 352. Et après, pour séparer notre inconnu du moins 18 qui reste, il y a combien multiplié, on va diviser. Donc on va faire 376 moins 352 divisé par 18, qui va nous donner 9,77, qui correspond à n-1. Donc si n-1 fait 9,77, n va faire un rang de plus, puisque 10 moins 1, ça ferait 9, donc on va dire que n ferait 10,7. Donc 10,7, nous on veut que des nombres entiers, donc on va dire que c'est à partir du 11e mois qu'on va, on va descendre en dessous de la moitié de la production de janvier. Donc le 11e mois, ça correspond au mois de novembre. Pour la dernière question concernant les suites donc dans cet exercice numéro 2, on vous demande de calculer la quantité cumulée de déchets collectés du 1er janvier au 30 juin, c'est-à-dire qu'on veut savoir la quantité U1 qui correspond à celle de janvier, plus U2 de février, plus U3 de mars, jusqu'à juin qui correspond à U6. Donc on va faire, ça correspondrait à la somme des 6 premiers rangs, des 6 premiers termes d'une suite arithmétique. Donc vous verrez plusieurs formules, notamment une des formules c'est de prendre le premier terme et le dernier qui nous intéresse, donc ici U6, de faire la moyenne du premier et du dernier et de multiplier par n qui correspond ici à 6. C'est-à-dire qu'en gros, si je veux faire les 6 premiers termes, la somme des 6 premiers termes, n fera 6. Si je veux faire les 10 premiers termes, n ferait 10. Et donc dans ce cas-là, on ferait, si on veut la somme des 10 premiers termes, c'est-à-dire jusqu'à fin octobre, on ferait 10 fois U1 plus U10 divisé par 2. Donc là, on veut jusqu'au mois de juin, compris. Donc ça fait de U1 à U6. Donc on va faire la somme la moyenne entre U1 et U6 divisé par 2, donc la somme des deux divisé par 2, et qu'on multipliera par n qui correspondra à 6. Donc il faut au préalable trouver la valeur de U6. Hein. Donc U6, ça serait, en utilisant la formule qui est en rouge ici, U6 est égal à U1 plus 6 moins 1, donc 5. Donc ça ferait U1 plus 5 fois la raison qui fait 18. Donc c'est pour ça que j'ai écrit 352 plus 5 fois moins 18. Si je fais ce calcul, ça fait 162. Il suffit de remplacer après dans cette expression 262 plus 351 qui correspond au U1, c'est-à-dire le premier terme que l'on avait, 352, que je divise par 2 et je multiplie par 6 et j'obtiendrai 1842 kg. Il existe aussi une autre écriture en fonction de la raison. Je vous invite à la revoir dans nos cours. Regardez bien la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique et géométrique pour le bac blanc. Voilà pour ces deux premiers exercices. Je vais faire une première vidéo là-dessus et on fera une deuxième vidéo sur l'étude d'une fonction, donc ici en l'occurrence une fonction logarithme, et on fera le graphique et après on fera aussi la détermination du nombre dérivé en fonction d'une courbe comme on a pu revoir en cours la semaine dernière.